Deixa eu cabe com gosto de quero mais. Vai, bola vai, a novinha vai. Descendo, descendo, vai. Et salut tout le monde, c'est CGCG, on se retrouve pour un tuto Redstone. Donc je vais vous montrer comment j'ai ajouté de la Redstone pour automatiser mon restaurant. C'est parti, on va voir. Alors déjà, en premier, alors je vais vous montrer comment ça marche. Alors là, vous voyez, il y a marqué à payer une émeraude, donc on paye à l'entrée. Alors on peut mettre n'importe quoi, du verre, de la roche x2, des objets qui s'empilent pas, des objets qui s'empilent par 16, du TNT, capteurs de lumière, des seaux, des balises, des planches de chaîne, tout ce qu'on veut. Hop, ça marchera pas. La porte c'est toujours. Mais si on met une émeraude, hop, comme par magie, regardez-moi ça. Et quand on va sur cette plaque de pression, ça se referme. C'est magique, hein. Alors là, c'est une file d'attente parce qu'en fait, dans mon resto, pour pouvoir que tout le monde prenne bien un item de chaque, et ben on passe qu'à un. Donc là, la porte est ouverte, je peux passer. Mais quand je passe sur cette plaque de pression, on peut plus passer, je suis seul. Alors là, il y a du poulet rôti. Je vais prendre un, et voilà, poulet rôti. Et si je reclique, j'en ai pas un deuxième. Voilà, donc ça c'est mon dropper. Alors là, je vais verrouiller avec un bloc de commande. Hein. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez laisser. Vous pouvez mettre plus haut pour pas qu'on les prenne les items qu'il y a dedans. Et de la carotte, on va en prendre, voilà. Côtelette de porc cuite, pareil. Pomme, pareil. Hop. Là, il y a du mouton cuit, pareil. Si je reclique, hein, n'oubliez pas que ça ne marche pas. Et si je mets du lapin cuit, bon, lui il marche pas. Je sais pas pourquoi il marche pas. Il n'y a pas une marché. Du steak. Voilà. Je peux cliquer, ça m'en donne pas. Saumon cuit, ça m'en donne. Quand je passe là, ça m'ouvre. Là, je suis enfermé. Mais là, il y a une autre plaque. La porte, elle s'est pas ouverte. Dès que je passe sur cette plaque de pression, hop, ça se réouvre. Et la personne d'après, elle peut prendre un item de chaque, encore une fois. Voilà, donc là, je monte. Là, j'ai ma salle de resto. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est des places. Donc là, il y a une petite terrasse. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. On va aller plus vite. Hein. Il y a des places comme ça. Des comme ça. Donc vous prenez l'astuce pour faire des sièges. Mettez une trappe, vous l'ouvrez et vous mettez une dalle. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Alors moi pour la lumière, par exemple pour un restaurant, je vous conseille de faire une glowstone ou des lampes de redstone que vous activez en permanence. C'est plus simple que de mettre plein de torches comme ici. Enfin bref, voilà. Bon, la sortie c'est simple, des plaques de pression qui activent une porte de fer. On peut pas y aller dans l'autre sens. Sortie, sortie, voilà. Alors maintenant on va aller voir les mécanismes. Alors en premier temps, je vais aller vous montrer au-dessus. Alors pour recharger automatiquement, c'est simple, j'ai des coffres. Et je mets tout dans les coffres. Poulet rôti, côtelette de porc cuite, je les mets là. Le lapin, mais il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas de justice. Je sais pas pourquoi il faudra que je regarde. Yep, du steak, ça se met là. Hop, hop, hop. Du poisson, du saumon cuit, ça se met là. Du mouton cuit, ça se met là. Des pommes, ça se met là. Vous voyez, à chaque fois il en manque un parce qu'il est tombé dans le dropper. Voilà. Donc j'ai un coffre pour chaque truc. J'ai même marqué au-dessus là. Carottes. Voilà. Et j'en ai un dernier, c'est l'objet pour ouvrir les droppers. Donc c'est un truc que j'ai renommé. Donc là je prends une toile de nether, on peut prendre n'importe quoi. Alors là vous voyez, je suis dans le désert. Il y a un orage, mais il pleut pas. Alors si vous avez pas les commandes, vous le laissez comme ça. Si vous avez les commandes, moi je préfère, je mets slash weather. Voilà, weather, ça veut dire météo. Et vous mettez clair, comme ça. C'est L-E-A-R, et vous pressez entrée. Et normalement ça s'éclaire. Si vous y voyez un petit peu mieux. Alors du coup là on va aller voir les mécanismes avec mon super truc pour ouvrir les droppers. Alors numéro 1, l'entrée. Alors l'entrée c'est pas compliqué. C'est un trieur d'items, donc il trie tout. J'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez la regarder. Donc c'est comparateur, de la redstone, tout se relie, voilà, hop. Là il y a des répéteurs, comme vous voyez, orientés par là-bas. Parce que juste ici, dans les trous là, il y a une petite torche qui est sur ce bloc là, et il y en a une autre. Bien. Ici, j'ai rien mis, c'est normal, vous le verrez comme ça dans la vidéo si vous la regardez.
Alors, alors là, c'est toutes mes planches de chaîne parce que derrière, regardez, je vais vous montrer. Hein. Et je vous ai dit dans la vidéo, si vous la regardez, qu'il y a un item qu'on ne pourrait jamais mettre, sauf si on met ça en premier, avec aussi dans l'entonnoir du bas, on peut les mettre. Voilà. Donc là, c'est le toutes les planches de chaîne. Ici, là-bas. C'est le tous les autres objets, tous. Ici, c'est le les émeraudes. Donc vous voyez, les émeraudes en fait. En plus, elles font un petit chemin. Et quand elles passent sur ce comparateur, ensuite elles vont dans le grand programme. Mais quand elles passent sur le comparateur, elles donnent un signal. Ça désactive celle-là. Voilà. Et ça, du coup, celle-là, elle se réactive, elle désactive. Donc elle sert juste à ça. Si ça se désactive, ça peut se réactiver. Et si ça s'active, la porte en fer qui est située juste au-dessus, elle peut s'ouvrir. Et quand on passe sur la plaque de pression, ça met un signal à la redstone. Ça met, j'ai mis ça pour que ça fasse plus loin parce que ça met un signal de force de 1 quand il y a une entité qui passe dessus. Pour les 10 entités, ça met un signal plus fort avec les plaques de pression comme j'ai mis. Là, du coup, c'est de la redstone. Et si celle-là est éteinte, celle-là est allumée. Quand ça passe dessus, ça éteint si ça éteint celle-là, que celle-là elle peut se rallumer et elle peut refermer la porte. Et ça marche à l'infini. Ensuite, pour la suite. Alors la porte, vous voyez, elle est toujours ouverte. Hein. Sauf quand quand quelqu'un passe sur la plaque de pression qui est située au-dessus, ça alimente ça, pareil, même principe, ça désalimente ça réalimente ça, et quand ça réalimente ça désalimente elle, la porte au-dessus se referme. Donc vous voyez, ça se referme, et ensuite, comment ça fait? Alors, c'est pas compliqué, je vous montre, hop, alors là vous voyez, il y a un bouton, le bouton il vient activer ça, il va désactiver elle, ça désactive ça, celle-là ça va se réactiver, ça va désactiver, même principe. Sauf que quand celle-là va être alimentée, elle va alimenter tout ça, ça va alimenter ce bloc qui va alimenter le dropper, magnifique. Du coup, si on réappuie, ça re-alimente, elle est déjà désalimentée, donc ça sert à rien, voilà. C'est comme ça pour tous, sauf il doit y avoir pour celui qui n'a pas marché. Il faudra que je regarde pourquoi il ne marche pas. Je sais pas pourquoi il ne marche pas d'ailleurs, parce qu'il a l'air de bien fonctionner. Alors, du coup, et pour la recharge de système automatique, c'est pas compliqué, c'est des entonnoirs. Vous voyez au-dessus, ça se fait, ça va jusqu'au coffre. Il y en a des deux côtés, ça marche bien. Et ensuite, dernière étape pour que la porte se rouvre, vous passez sur la plaque de pression. Ça alimente la petite redstone qui est là, ça alimente le comparateur pour ça plus loin. Le répéteur, excusez-moi. Bon là c'est juste des répéteurs pour ça plus loin. Donc là, vous voyez, ça vient, celle-là elle s'allume. Du coup, si on appuie sur le bouton, celle-là ça va s'éteindre. Du coup celle-là va s'allumer. Et quand ça passe, ça va la rééteindre. Pour le prochain qui passe, au moins ça va faire ça. Voilà. Donc ça fait ça pour tous. Alors il y a un cas particulier parce que j'ai pas réussi à faire mieux. Alors, et en plus, ça désalimente elle qui du coup est alimentée par ça. Oups, excusez-moi, j'ai bougé. Ça, celle-là est alimentée, du coup ça la désalimente. Ça réalimente ça. Quand celle-là est désalimentée, ça revient ouvert. Et après ça se referme. Et juste là, il y a une petite connexion en plus. Donc là, vous voyez, ça éteint cette torche. Hop, ça jusque là. Et là, ça éteint cette torche. Celle-là, elle est allumée. Donc en gros, celle-là, elle est allumée toujours. Mais enfin là, ça ne la dérange pas. Quand on passe, elle s'éteint. Si on active le bouton après, c'est celle-là qui s'allume. Et quand on passe à la fin, elle se rallume. Et quand quelqu'un appuie repasse, enfin, elle se rééteint. Enfin voilà, c'est là, ça revient au même. C'est comme si elle était connectée là, sauf que je pouvais pas la connecter parce que si je connectais là, il fallait que je mette des répéteurs et les répéteurs entraînaient un redstone plus vers ce bloc. Du coup, c'était ce bloc qui était plus alimenté. Bref, ça va jamais. Voilà. Et donc là, c'est toute la partie technique de mon restaurant. La suite après, c'est pas compliqué. Hein. Un restaurant, avec des places. Alors maintenant, je vais juste vous montrer les commandes pour verrouiller le... Voilà, je vais en mettre un. Pour verrouiller, si vous avez les commandes, les comparateurs. Alors, c'est pas compliqué. Alors, voilà, bon, là, je suis passé. Alors, vous voyez que là, je peux l'ouvrir. Et si je porte en main, hop, là, je peux l'ouvrir. Donc là, je vois tout ce qu'il y a.
D'ailleurs, en même temps, je vais regarder pourquoi ça marche pas. Pourtant, là, il y a bien des lapins. Donc, ça devrait marcher. Enfin, voilà. Alors, la commande, vous voyez, je vous la montre. Alors, déjà, pour avoir le bloc de commande, vous pressez slash, give, tout coller. Alors, moi, je mets Etienne, hein, parce que c'est mon nom d'utilisateur, hein, mais vous mettez votre nom d'utilisateur. Et vous mettez commande, comme ça. Le petit trait en bas, là. Et bloc. B-L-O-C-K. Voilà, et vous pressez entrée, vous avez un bloc de commande. Alors vous allez prendre aussi un bouton là-dedans. Vous avez un bloc qui s'active, donc surtout pas le vert parce que ça s'active pas. Alors vous voyez, alors là vous allez placer un bloc de commande juste en dessous de ça. Si vous l'avez, vous allez dedans, définir une commande pour le bloc. Ici vous mettez bloc data, B-L-O-C-K, D-A-T, T-A. Voilà, tout collé, bloc data. Ici, vous mettez la position du bloc. Donc, du coup, vous mettez tilde, espace tilde avec un petit 1. Ça signifie la position juste au-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est pour, même si vous changez de place, ça fera la même chose. Ici, vous mettez une accolade, comme ça. Et vous mettez avec un L majuscule L-O-A-K. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est L-O-A-K. Et vous mettez 2 points. Et vous mettez, alors là, moi ma serrure je l'appelais diamant. Donc par exemple D-I-A-M-A-N-T. Voilà. Et là vous refermez avec une accolade. Vous faites CTRL A, ça sélectionne tout. Vous faites CTRL C, c'est copier. Voilà. Ensuite vous faites entrée là, voilà. Bon, c'est là. Et du coup, là vous en mettez un autre bloc de commande. Vous allez dedans, vous faites CTRL V, vous faites entrée. Et là vous mettez un bloc. Voilà, vous mettez un bouton en dessous ou par ici là. Et là normalement ça va vous alimenter ces deux là. Et les voilà, donc moi je les casse hein, parce qu'ils sont déjà. Donc et lock à lock, ouais, là, CTRL V. À lock, moi là j'ai mis diamant. Vous voyez, regardez, je vous mets comme ça, diamant. Donc moi j'ai mis diamant parce qu'au moins quand je l'active, je pourrais l'ouvrir qu'avec un truc que j'ai renommé dans une enclume. Je l'ai renommé diamant, vous voyez. Du coup avec ça je peux ouvrir. Si je renomme un autre truc diamant, ça marchera aussi. Regardez, je vais vous montrer. Hop, une enclume, si vous voulez enclume. Voilà. Enclume, voilà. Une enclume. Je vais prendre, bon voilà, mon bloc de grès. Alors voilà, vous posez votre bloc enclume ici. Vous mettez, alors moi je vais prendre mon bloc de grès, voilà. Je vais le renommer, alors du coup, puisque moi j'ai mis diamant, je vais le renommer diamant avec un D majuscule, hein, bien sûr. D-I-A-M-A-N-T, voilà. Je prends mon diamant. Alors regardez, je vous montre un truc rigolo, c'est que si je prends un diamant, et ça s'écrit pareil, avec un D majuscule, mais là, il est comme ça, alors que là, il est écrit en italique. Du coup, il faut que ce soit un nom en italique, parce que regardez, le citron enclume, hein, avec ça. Je peux accéder à l'intérieur, avec mon étoile de Nether aussi, mais avec le diamant, eh ben non. Sauf si je le renomme diamant, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Attends, on va bien voir. Non, on peut pas le renommer diamant. Du coup, avec un diamant, bah c'est pas possible. Donc voilà, et c'est tout sur le restaurant. Donc j'espère que toutes ces astuces, elles vous seront utiles. Que vous pourrez faire une super grande ville grâce à toutes les astuces. Vous n'êtes même pas obligé de les utiliser dans un restaurant, mais enfin voilà. Resto, vous pouvez ajouter des trucs comme ça, des petites décos. Et puis regardez, en plus, après vous pouvez faire, moi ça le donne bien parce que voilà. Mais vous voyez, ça fait un peu de tout partout, ça fait plein comme des petits étages, mais sur le côté. Donc ça peut faire joli aussi ce style. Je vous conseille grandement d'utiliser le bloc de quartz. Si vous avez des commandes, si vous avez une très grande salle, vous pouvez utiliser la commande fil pour faire un très grand sur une très grande distance du quartz ou d'autres blocs. J'espère que ça sera utile.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Même si vous aimez les autres ou toutes, vous pouvez vous abonner, ça me fera grandement plaisir. Et j'espère que... Non, je me répète. Non. Bon, enfin, voilà. Donc, bah voilà. Ciao, ciao.